Cette semaine, à la Confesse, je reçois Mahela Belmonte. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la Confesse. Un épisode assez spécial, vous allez comprendre très bientôt pourquoi. On se retrouve dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork et comme que vous probablement commencé à comprendre, le concept, c'est d'obtenir de la franchise. Je reçois des invités qui se permettent d'être vulnérables, de même avoir certaines émotions. Et aujourd'hui, c'est moi qui se prête au jeu. Je vais arrêter de vous titiller et je vais enchaîner en vous mentionnant qu'aujourd'hui, mon invité, c'est une personne super connectée, une personne qui est ouverte d'esprit et qui a eu la gentillesse d'accepter de venir ici et de vivre une expérience impressionnante. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Sans plus attendre, voici Mahela Belmonte. Merci Hello! beaucoup, Megan, de Ça va m'accepter bien? dans ton programme. Ça va et toi? Ben oui, merci énormément à toi. Honnêtement, ça a été une idée un peu last minute, on s'entend, puis Ouais. tu étais disponible au bon moment, ça l'a concordé parfaitement, donc je suis vraiment reconnaissante que tu sois là. La formule aujourd'hui est un petit peu différente parce qu'habituellement, bon, je suis l'animatrice et c'est moi qui pose les questions la majorité du temps. Ça va être encore ça pour que justement les gens puissent apprendre à te connaître. Mais par la suite, justement, là, si on mentionne tes titres, donc ce que tu fais dans la vie, tu es médium, tu fais également du tarot, tu es chanteuse, tu es multidisciplinaire, on s'entend. Oui. Et aujourd'hui, je suis chanceuse parce qu'on va expérimenter le tout ensemble. On donne pas plus de détails. On va apprendre à te connaître pour commencer. Tantôt, on a discuté un petit peu justement backstage, puis je pense que tu m'as mentionné, bon, tu viens de Cuba. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un âge en particulier que tu es venue ici? Donc, dans le fond, quand j'étais jeune, je voyageais au Québec pour que je m'adapte à la transition. J'ai déménagé officiellement à mes 10 ans. Et là, j'ai enchaîné un peu à rentrer dans l'école, apprendre le français, à apprendre surtout sur la culture québécoise. L'adaptation, ça a été quelque chose. Puis, vers mes 14 ans, j'ai décidé de retourner à Cuba pendant 3 ans. Ouais. Wow! Quand même! Ouais. Le voyagement, bon, les déplacements, est-ce que ça t'a un peu titillé? Est-ce que ça te dérangeait? C'est sûr qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais dans une évolution un peu chaotique. Mon entourage n'était pas le plus balancé. Okay. Fait que en tant qu'enfant, j'essayais de faire ma réalité. Puis où je me sentais le plus à l'aise, c'était à Cuba avec mes grands-parents, puis en culture. Fait que c'est sûr que changer de localisation tout le temps, c'était quelque chose pour moi, ouais. J'imagine de s'adapter ici au froid, qui est vraiment intense l'hiver. Mais je trouve que, honnêtement, tu t'en sors bien au niveau, mettons, la langue, là. Tu sais, tantôt, tu étais comme, c'est-tu grave s'il y a des anglicismes? Encore là, vraiment pas. Au contraire, on veut que tu répondes vraiment comment tu le sens. Mais je trouve, au contraire, même, ça donne un charme. Merci. C'est comme un petit côté, c'est ça. Latino suave. Ouais, c'est ça. Oh, wow! Et d'où est-ce que c'est venu, cette passion-là? Tu sais, t'es quelqu'un de multidisciplinaire, on l'a mentionné, donc le tarot, t'as aussi du sound healing. Sound healing, oui. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que ça vient? Tu sais, est-ce qu'il y a eu un déclic à ça? Oui, donc, dans mon évolution, quand j'étais enfant, ma passion, c'était chanter. Donc, je prenais des cours d'instruments comme la guitare, le piano, mais tout le temps, c'était le chant. Je faisais mes propres chansons. Je fuyais dans mon monde imaginaire qui était la musique. Wow. Fait que, au cours de ces années, je me développe, mais j'ai des traumas. Fait que je déconnecte de mes passions totalement. Beaucoup dans mon adolescence, je m'appelais une personne pas créative. Ah ouais? Ouais. Étonnant. Je sais, j'ai pas de talent, je suis pas créative. J'étais vraiment dans la haine envers moi-même. Puis ça, c'est parce que j'ai dû grandir trop vite. Fait que j'étais en état de survivance. Et alors, j'ai déconnecté de moi totalement. Au cours de cette année, je retourne à moi. Beaucoup d'évolution émotionnelle, surtout de construire mes traumas, reconnecter avec moi et la source. Et je chantais à la chorale de l'église parce que j'ai grandi chrétienne. Faut mentionner ça. Ah. Ouais, ma mère, elle m'a un peu obligée à aller à l'église. Fait que c'est là où je recommence à chanter, puis je chantais à Dieu, puis je sentais vraiment une connexion vraiment profonde avec l'esprit que
à ce moment-là, dans le christianisme, ben, on te dit, si tu parles avec des esprits, puis tout ça, c'est pas bien. Ouais. Mais le côté spirituel, il a tout le temps été en moi. Depuis l'enfance, je viens d'un lignage de femmes très intuitives. J'ai vraiment grandi entourée du monde spirituel. Fait que c'est quelque chose que j'ai tout le temps vécu, voir des esprits, parler avec les esprits. Wow. Depuis que j'étais enfant, je le disais à ma mère. J'ai une vie assez marquante parce que quand j'ai eu 10 ans, j'ai expérimenté une mort imminente. Fait que c'est là où toutes mes dons se sont vraiment allumées. Attends, dans quel sens, mort imminente? Une mort, exactement. Ouais, je suis revenue de la mort. Ah! Ouais. Dans quelles circonstances? Dans le fond, j'étais asthmatique chronique et j'ai fait une réaction allergique à mon médicament d'asthme dans l'ambulance vers l'hôpital. Fait que mon cœur, il a arrêté de battre pendant 6 secondes. Ils m'ont revécu, mais dans mon expérience spirituelle, j'ai tout vu, c'était quoi la vie après la mort. J'ai eu de la difficulté à reconnecter avec moi-même, donc j'ai resté inconsciente pendant 18 heures. Et dans ces 18 heures-là, j'ai vraiment vécu c'était quoi le monde astral, le monde spirituel. Wow. Je m'observais en dehors de mon corps, j'observais ma mère. Je me suis rendu compte que la mort, c'est pas la fin. Et Ouais. quand je suis revenue dans mon corps, j'étais passionnée par ça. Ben, j'imagine. Je trouve ça tellement inspirant de un, puis impressionnant que tu t'en rappelles de ces 18 heures-là, que ça t'ait ouvert l'esprit, tu sais. Ouais. Parce que, bon, c'était quand même présent déjà, comme tu mentionnais, plus jeune, mais c'est ce moment-là, ce déclic-là qui a fait en sorte que là, tu t'es ouvert totalement. Ouais, 100%. Puis je trouve que quand tu vis une mort imminente dans ta réalité, premièrement, je marchais pas tous les jours dans le monde à dire, tu sais quoi, moi je suis revenue des morts. C'est quelque chose que j'ai caché beaucoup parce que Ouais. je savais pas comment dire cette information-là aux gens, tu comprends? Parce que c'est un peu dur à avaler le fait que I died and I came back. Ouais. Mais le plus que je revenais à moi, puis je défaissais mes traumas dans ma tête et je reconnectais avec moi-même, le plus que je trouvais que ça, c'était quelque chose qui pouvait m'aider, pas seulement à moi, à me souvenir, mais à aider les autres, à savoir que c'est pas le monde physique qui existe, il y a un monde astral qu'on ne voit pas, mais il est tout le temps autour de nous. Wow. T'sais, est-ce que ça prend un don pour pouvoir, justement, tirer au tarot, pratiquer tes métiers? Regarde, tout le monde, dans les spiritualités, il faut aussi savoir qu'on a tous un esprit, on est une trinité, on est le corps, l'esprit puis la pensée, right? Fait que nous, à la base, l'âme, elle est connectée déjà à cette source qui est Dieu. Fait que Dieu s'expérimente dans chacun de nous. Et à travers cette divinité-là, on a tous accès à nos dons. Qu'est-ce qui se passe, c'est que dans la vie, premièrement, c'est très tabou. Donc, les gens, ils ont peur de rentrer puis de découvrir leurs dons parce que ils sont pas prêts à être confrontés avec une vérité au-delà de la réalité physique. Ouais. Mais tout le monde peut apprendre le tarot. Tout le monde a accès au tarot. Puis le tarot, c'est je peux dire un tool qui t'aide vraiment juste à placer le futur puis le présent puis juste à toi savoir que qu'est-ce que ton intuition te dit déjà, c'est là. Parce qu'on se fait pas confiance à soi-même. Ouais. Fait qu'on a tout le temps besoin de la validation externe, physique, pour savoir que nos pensées, premièrement, on ressent. Et deuxièmement, de savoir que, tu sais, moi-même, je suis bien. Tu comprends? J'ai pas besoin, éventuellement, même si tu lis le tarot, t'arrêtes de l'utiliser parce que t'apprends à te faire plus confiance à toi. Fait que le tarot, ça t'enchemine vraiment à la liberté d'être. Ouais. Puis à savoir que si je dis oui, ma décision c'est oui, j'ai pas besoin de la validation pour le confirmer. Mon choix, c'est mon choix. Vraiment, parce que je pense que j'ai discuté de tout ça avec quelqu'un récemment. Tu sais, le monde extérieur, t'as pas de contrôle. Tu sais, c'est l'extérieur. Puis encore là, contrôler, c'est vouloir, justement, contrôler, je sais pas comment l'expliquer autrement. Ça vient de l'ego surtout. C'est ça, exactement. Tu sais, donc, l'idéal, c'est de maîtriser tes émotions, de maîtriser comment tu réagis. Parce que c'est le monde intérieur qui est important. 100%. Fait que je te trouve tellement passionnée, je te trouve tellement connectée, puis je me reconnais, tu sais, dedans toi, mais je pense plus que
comment je pourrais dire, je cherche le mot, là, mais en voulant dire, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Puis on dirait que c'est vrai, les gens, ils ont peur un peu, tu sais, de vouloir s'embarquer là-dedans. Ouais. Mais je savais pas que tout le monde avait, tu sais, la possibilité. Ben, surtout, par exemple, le don de la clairvoyance. Les enfants ont ce don-là dès qu'ils sont nés jusqu'à l'âge de 7 ans, que c'est là que la rationalité, elle clique dans le cerveau, puis c'est là où on commence à questionner c'est quoi le monde physique et le monde spirituel. Mais la plupart de nous, en tant qu'enfants, on avait déjà accès à voir des esprits, puis quand on est des enfants, on voyait des petits trucs qui marchaient, puis on disait à nos parents, ben c'est quoi ça? Ben ça, ce don-là, je l'avais depuis que j'étais petite. Sauf que j'ai jamais voulu le bloquer parce que je savais vraiment que même si c'était pas des humains, ben moi, j'avais tout le temps un guide à côté de moi qui me guidait. Quand j'étais enfant, je parlais vraiment à mon guide spirituel, puis elle me donnait des conseils, elle m'aidait à faire des choses. Fait que même si ma mère me trouvait un peu wouhou des fois, j'avais tout le temps une connaissance de savoir, ben je suis pas folle, parce que j'ai toujours su que le monde spirituel, ben le monde mystique m'appelait depuis mon enfance. Après ma mort imminente à mes 10 ans, ben encore plus. Les expériences paranormales que j'ai vécues en tant qu'enfant, c'est vraiment marquant. Puis tout ça, ça l'a appris à ma famille à vraiment m'écouter quand je parlais parce que je me faisais négliger. Fait que la répression de ma voix, ça a été quelque chose qui a débloqué aussi beaucoup mon don dans la spiritualité. Donc, on a tous accès, on est tous spirituels, on peut tout reconnecter ça en nous, mais il y a des pratiques qui doivent se faire comme la méditation, le yoga, ça aide vraiment beaucoup. Connecter plus avec ton cerveau droit, savoir c'est quoi vraiment toi en tant que personne, tes émotions, le voyage interne, déconstruire tes patterns, puis savoir que dans le fond, on est tous la divinité. Je suis pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que moi. On est tous un dans la source. Fait que quand tu connectes vraiment au fait que moi, je suis de l'amour, puis à travers l'amour, on peut voir à travers le miroir des autres, mais c'est plus facile pour nous de vraiment accepter qui on est dans la profondeur, ouais. Wow! J'ai un peu plus, j'en suis sans mots, puis quasiment, j'ai voulu avoir une émotion parce que je trouve que c'est tellement beau ce que tu dis. Merci. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Puis pour vrai, tu devrais même quasiment faire des conférences parce que, genre, c'est vraiment intéressant. Puis je suis sûre que ça aiderait beaucoup de gens. C'est sûr que, bon, tu pratiques aussi ça comme métier, donc tu aides déjà des gens, mais t'as vraiment autant, là, t'es super articulé, t'as des connaissances à fond, Léon, genre, vraiment, continue dans ton domaine parce que tu fais vraiment bien ça. Et là, on a parlé, bon, de justement, tu es capable de communiquer avec les esprits. Je communique avec les esprits, je vais dire quelque chose, on peut communiquer avec l'esprit. L'esprit est tout le temps autour. Mais quand on parle, par exemple, des ancêtres, les morts, c'est sûr que tous nos ancêtres sont tout le temps avec nous. Dans le monde spirituel, il n'y a pas une séparation de mon grand-père et moi. Je sais que mon grand-père est tout le temps autour de moi. Maintenant, pour communiquer avec cet ancêtre-là, il faut vraiment être dans un espace de connexion, tu comprends? Il faut vraiment ouvrir le portail. Puis surtout, si t'as pas besoin de recevoir un message, pas vraiment aller déranger l'ancêtre, tu comprends? Okay. La plupart du temps, c'est eux qui viennent à la connexion. Fait que nous, en tant que médium, si on veut faire l'ancrage, à ce moment-là, on le traduit. Je les vois pas. C'est beaucoup de visions. Eux, ils parlent avec la télépathie. Fait que je peux les écouter, je peux les sentir. Wow. C'est les dons de la claire connaissance. Fait que c'est un savoir que, I know. So, ce savoir-là, il m'envoie des petites odeurs, il me montre des visions. Je peux écouter comme un son. Tu vois, comme ils peuvent se traduire de différentes façons. Je pratique pas le mediumship comme métier officiel parce que pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, comme parler avec des morts. Quand je suis une éponge énergétique, donc des fois c'est heavy comme don. Mais à travers mes lectures tarot, je laisse la possibilité que quand je suis connectée, si ton guide spirituel veut passer un message, si une vision s'approche, c'est là vraiment où je peux
plus laisser le message passer, Ouais. tu vois. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire dans un instant, n'est-ce pas? Oui. Je vais me prêter au jeu. C'est à mon tour d'être vulnérable puis de te laisser la parole parce que pour vrai, je suis pas mal certaine que je vais être sans mots. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer cet endroit pour que ça soit un petit peu plus connecté, justement, pour on se sente à l'aise. Et puis, je vais te laisser me tirer aux cartes. On va aussi utiliser ton bol, je crois, Oui, pour ben commencer. on va nettoyer un peu l'énergie dans l'espace, puis les cartes vont parler par eux-mêmes. Parfait. Avec possibilité de peut-être parler à mes ancêtres si Exact. j'ai des messages à recevoir. Alors, on se retrouve dans un instant. Restez là. De retour, bien accompagné et dans un décor tout simplement magnifique. On a une formule un petit peu plus différente avec toi. Je me prête au jeu, donc je vais te laisser un peu expliquer la tournure des événements pour la suite. Ça te va? Parfait. Donc, on va faire un petit sound healing. Celui-là, il est connecté au chakra de la gorge. Fait que ça va nous aider, premièrement, à ouvrir notre portail énergétique qui est dans la gorge. So, on va faire des respirations conscientes et après ça, je vais amener le tarot et je vais t'expliquer tout de suite comment je fonctionne avec le tarot. Je prends 3 cartes, puis c'est passé, présent et futur le plus probable. Je ne lis pas le futur. Le futur, c'est ton choix. Tu as la liberté d'être dans cette planète, de choisir les chemins qui s'offrent à toi. Mais je peux quand même voir vers quoi tu t'alignes en ce moment. Je peux voir peut-être ton projet du moment présent. Qu'est-ce qui se passe dans ton aura, dans ton énergie, dans ta personne. Donc, ça va être plutôt une lecture énergétique et pas trop mystérieuse comme le futur. OK. On va vraiment aller voir dans ton subconscient, c'est quoi que tu sais déjà que tu veux pas traduire en mots. Je te laisse commencer. Vas-y quand tu es prête. Si jamais, j'imagine, j'ai des questions par la suite, on aura peut le temps. discuter dans la lecture si jamais tu veux rajouter, mais si t'es vraiment ouverte, ben, je traduis puis on rentre dans le questionnement après. OK, parfait. On va faire des respirations aussi. Oui, on va respirer. Pour me détendre. Donc, vraiment, c'est à toi. La scène est à toi. Le sound healing, ça nous aide à balancer notre cerveau surtout. On va rentrer dans les vibrations θ, bêta. Donc, avec ça, ce bol, il est connecté à la fréquence 432 Hz. Puis ça, c'est la fréquence que normalement, c'est lié à notre cœur. Et on va pouvoir la ressentir en nous. Puis je te laisse le découvrir si tu n'as jamais expérimenté. Non. Seulement sur YouTube, genre? Ouais. Ça marche-tu sur YouTube? Ouais. Oui, c'est la fréquence sonore. Donc, si tu veux fermer tes yeux, prendre une respiration par le nez, l'amener jusqu'au bas du ventre, remplir le ventre. Tu laisses aller. On prend une autre respiration. Remplis jusqu'au bas du ventre. Retiens. Expire. On laisse aller. On amène notre conscience à nos jambes, jusqu'au bas du dos. On ressent l'énergie qui monte à travers la respiration. On laisse aller. Encore une grosse inspiration jusqu'au bas du ventre. On est consciente que rien d'autre n'existe à part le moment présent. On expire. On détend notre ventre. On laisse aller nos bras, nos épaules.
regarder à l'intérieur de toi. C'est quoi les émotions qui se traduisent à travers la fréquence? Toutes les pensées, on laisse aller et on observe. On prend une grosse inspiration. On l'amène jusqu'au bas du ventre. Retiens. Et on expire. Donc, aujourd'hui, je vais connecter avec toi à travers la guidance divine pour recevoir les messages que toi, Megan, dois recevoir au moment présent. Donc, je vais prendre 3 cartes. Passé, présent. Il y a une carte qui est tombée avec le passé. Et on va aller vers le futur. Futur. Merci. Donc, dans le passé, je peux voir la force qui se présente avec le premier d'épée. Dans le passé, tu étais vraiment dans une énergie de rebâtir tout ce qui était la confiance en toi, surtout quelqu'un qui travaille sur le courage, le chakra plexus solaire, tout ce qui est l'authenticité puis l'expression de soi. Parce que je voyais que tu rentrais très souvent dans ta tête quand c'était le fait de te montrer par toi-même puis ta vulnérabilité. Donc, à chaque moment que tu allais prendre une décision de « OK, j'avance vers mon authenticité », ben les insécurités rentraient dans la tête puis tu te sentais pas à l'aise à être vue à 100%. Donc, dans le passé, je vois vraiment quelqu'un qui était en train de travailler dans ses peurs, les insécurités, les pensées intrusives, beaucoup. Mais à part ça, on rentre dans le moment présent, puis là, je te vois décisive. Même si tu sais qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à toi, ben toi, tu sais que tu vas avancer avec quelque chose que seulement toi sais c'est quoi, mais il y a un projet spécifiquement que tu dis, OK, ça c'est qu'est-ce que je ressens, qui je suis. Tu veux vraiment te démontrer par qui tu es. Tu veux vraiment laisser les gens voir ta personne, plus sur ta vulnérabilité, tes passions, et pas parce que je sens aussi ici dans la pensée qu'il y avait beaucoup la pensée de l'autre qui revenait beaucoup sur toi. Qu'est-ce que l'autre pense sur moi? Alors, c'est pour ça que quand tu as rebâti ta confiance et que tu l'as rebâti encore, tu es dans le processus de ça. Ben, maintenant, tu dis, tu sais quoi? Moi, j'avance puis je me montre vraiment par qui je suis parce que ici, tu es dans la position du futur d'être observé vraiment par les richesses internes, pas seulement la richesse extérieure puis l'abondance que tu as, mais tu es vraiment quelqu'un comblé à l'intérieur de beaucoup de belles qualités. Puis, tu as le droit de te laisser être vue par la personne qui était rayonnante surtout, mais j'écoute aussi vraiment une personne qui se laisse recevoir parce que t'en donnes beaucoup. Fait que vu que t'es quelqu'un qui donne vraiment beaucoup, ben en ce moment, toi, tu veux t'aligner à ça, puis être dans ton énergie féminine, puis recevoir, donner dans ce moment que c'est égalitaire pour tous. Ça, c'est dans l'énergie du moment présent, futur. Et là, on va vraiment aller piger les cartes pour qu'ils t'en parlent vraiment comme le message au complet. Mais de un, je trouve vraiment que
par rapport au passé, ben, tu sais, le futur, je sais pas encore. Passé, présent, c'est full significatif. Tu sais, quand j'étais jeune, des fois, ça m'arrivait de poser des questions, puis j'avais l'impression que les gens trouvaient que mes questions étaient niaiseuses, genre. Fait que je pense que le jugement des autres, ça a été pendant longtemps quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Puis maintenant, tu sais, d'être plus sur les réseaux sociaux, ça me permet justement de montrer ma vraie couleur, tu sais. Ta vraie couleur. De vraiment bâtir ta communauté, puis vraiment cultiver vraiment qui tu es en tant que personne. Fait que c'est vraiment courageux que tu te permets, premièrement, d'être vue. C'est pas facile. On est dans ce métier, fait qu'on sait que l'opinion de l'autre revient souvent. Mais on va laisser les cartes parler pour voir qu'est-ce qu'ils sont à te dire. Fait que je vais prendre 5 cartes pour commencer. Oh. Parfait. Ben, je vois vraiment beaucoup que t'es entre deux chemins présentement. T'es entre deux splits, comme t'es vraiment en train de prendre des décisions, mais parce que t'as vraiment deux... l'univers vient de te présenter avec deux chemins et tu sais pas quoi faire. Fait que ça, c'est la première chose que je vois parce que c'est aussi au moment présent, puis ça sort comme la première carte. Fait que t'es en pleine décision. Ouais, pleine décision de laisser aller. Surtout un côté de toi qui est un peu dark. C'est correct, on a tous des sombres. Mais il faut pas avoir peur de nos sombres. Hop, un instant. Et je vais te dire pourquoi tu laisses aller le passé dark. Un instant. Merci. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Comme je te disais, t'es vraiment entre deux mondes en ce moment. Il y a un passé vraiment toxique qui te suivait. Genre, ça se peut, c'est un trait de personnalité ou ça se peut, c'est vraiment un environnement toxique, des personnes toxiques, des choses qui consommaient vraiment ta personne, puis ça a mangé beaucoup de ton énergie surtout. Puis là, en ce moment, tu te retrouves dans le choix de créer une nouvelle vie totalement. Puis dans cette nouvelle vie, tu veux que tout s'aligne avec la divinité intérieure. C'est pour ça que tu as ici l'impératrice. Puis l'impératrice, c'est une femme vraiment décisive, forte dans ses choix, authentique, une personne, je sais pas si je l'ai dit, mais très intuitive. Genre, c'est vraiment plus l'intuition qui la guide et moins le rationnel. C'est pour ça, dans ce chemin que tu laisses aller, c'est vraiment beaucoup relié à la rationalité, beaucoup relié aux décisions que tu prenais auparavant, mais que ces décisions-là rationnelles t'amenaient pas vraiment toujours vers le bon chemin, tu tombais dans des patterns négatifs et c'est ça que genre en ce moment quand tu te réalignes avec toute cette divinité là qui tu es, parce que on voit ici deux femmes de haute valeur mais qui reconnaissaient pas sa valeur. Alors toi en ce moment tu es en train de t'aligner à tes valeurs internes, justement mettre des limites aux bonnes places. Tu es vraiment en train de faire un triage dans ta vie parce que tu veux plus que les gens te voient par quelque chose que tu n'es pas. Tu veux vraiment donner ton vrai visage. Et ça inclut le fait que tu avances avec qu'est-ce que tu as dans ton bagage émotionnel. Mais pas juste ça, tu as aussi des décisions reliées. Il y a beaucoup d'émotions avec toi. C'est très émotionnel la lecture parce que t'es quelqu'un que, oui, t'agis rationnellement, mais c'est tes émotions qui gèrent tes impulses. T'es impulsive émotionnellement. Oui. Et c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de beau, mais il faut savoir balancer l'émotion avec l'intuition et ne pas laisser les émotions gérer l'état d'être. Parce que ici, qu'est-ce que j'écoute, c'est que il faut pas que tu maîtrises tes émotions, mais que tu prennes tes émotions comme une leçon. Donc, chaque émotion qui s'expérimente à travers de toi, comment tu peux pas les amener vers le toxique, mais les amener vers le positif. Qu'est-ce que l'émotion, elle est en train de te montrer? Pourquoi les émotions remontent? Moi, qu'est-ce que j'entends, c'est comme il y a un passé qui te hante et comme ce passé-là, il est vraiment marquant dans toi et
revise les émotions de ce passé-là pour que tu arrives à les déstructurer. Tu les enlèves, tu les alchémises et tu re-rentres dans toi. Parce que le passé, ça a été là pour justement t'aligner à la version qui tu es aujourd'hui, mais ne laisse pas les émotions te consommer. Ne laisse pas trop aller dans cette on va dire, illusion, parce que ça a été quand même une illusion en toi. Donc, une fois que tu es là, la balance, elle rentre ici pour te dire, je suis en train de rentrer pour balancer les choses. Ça sort la balance beaucoup dans les lectures maintenant parce qu'on est dans le signe de la balance. Donc, vu que la balance, elle est ici, c'est que à l'intérieur de nous comme à l'externe, on travaille dans la rééquilibration des choses, rebalancing things. Oui. I don't know if je sais pas si tu dis ça en français, mais tu es en train de rebalancer les choses. Pourquoi? Parce que encore tu es entre deux choix. Moi, je vois vraiment, je sais pas c'est quoi le choix, je sais pas c'est quoi qui arrive, je pourrais pas en dire, mais t'es vraiment dans split de deux mondes totalement. Totalement. Et c'est comme si tu recommençais de zéro. Puis sûrement t'as pas encore pris la décision. Donc, fais-toi confiance, écoute ton intuition, puis laisse que l'intuition te parle à savoir comme « this is the right choice for me ». Pas du côté rationnel, mais plus à travers les émotions. Parce que qu'est-ce qui te bloque de prendre la décision? C'est le fait que tu n'as pas encore maîtrisé à 100% tes émotions. Et une fois que tu les maîtrises, ben là, tu sais que, OK, c'est l'intuition qui parle, c'est mon ego, c'est le rationnel, tu comprends? Mm-hmm. Donc, je vais piger encore des cartes parce que je sens qu'il y a encore un message qui veut sortir. Parce que c'est vrai, les décisions, j'ai de la difficulté un peu à en prendre. Puis je pense que justement, ça vient du fait que j'avais moins confiance en moi plus jeune. Puis présentement, j'étais dans le domaine artistique, mais j'étais dans le domaine aussi de la restauration, tu sais. Mais c'est sûr que la restauration, je ferais pas ça toute ma vie. Mais est-ce que le domaine artistique, je ferais ça toute ma vie, tu sais? Mais dans le moment présent, permets-toi d'expérimenter les deux mondes. Puis, tu vois, comme l'univers va tout le temps t'aligner vers ton authenticité, il va avoir un moment où tu vas devoir faire cet split-là total, à laisser la restauration, puis vraiment aller vers tes dons et tes aspects, genre, qui est vraiment créative, parce que de la créativité, c'est quelque chose que t'es. Donc, une fois que tu rentres dans la créativité, puis tu te permets de comme, OK, je vais créer, qu'est-ce qui va arrêter ce côté de toi? C'est vraiment le overthinking, puis laisser dans les pensées externes, ne pas croire en toi. Donc, c'est pour ça que je te disais, tu es en train de rebâtir les boundaries, qui est tout ce qui vient à l'instabilité, genre, personnelle. Et de mettre les limites à la bonne place pour que tu sois assez grounded. Puis ici, les cartes qui sortent, par exemple, c'est ton verre est déjà rempli. Ton verre est déjà comme overblossoming, puis tu t'en rends pas compte que tout ce que t'as, tu l'as déjà ici. Puis c'est l'univers qui te l'offre en même temps pour te dire, écoute, toute cette abondance-là, émotionnelle, créative, l'eau, ça gère tout ce qui est émotion, tu l'as déjà. Toute cette créativité, elle est à l'intérieur de toi. Sauf que en ce moment, tu es en train de rebâtir ton futur, tu es en train de rebâtir les structures, fait que c'est normal que tu le vois pas comme arriver très, très vite. Tu vois, parce que des fois, avant d'arriver à l'abondance, il faut vraiment qu'on apprenne les leçons de qui nous a fait. Par exemple, les leçons de pourquoi j'ai passé à travers de toutes ces choses-là, justement pour quand tu vas avoir la chance d'être quelqu'un peut-être de connu, ben, que tu vas pouvoir expliquer exactement, ben, je viens d'ici et cette version-là de qui j'étais, ben, maintenant je suis rendue là et je peux vraiment montrer de la sagesse, tu peux montrer ta créativité, tes beaux côtés, puis aussi savoir que cette noirceur-là qui te suit, ben, ça a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, c'est des genres de projets que, oui, j'ai déjà pensé, tu sais, mon côté justement un peu spirituel, puis qui aime aider les autres. Tu sais, je me suis demandé souvent c'est quoi ma mission de vie. Puis j'avais l'impression que c'était d'aider les gens, tu sais. J'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic, tu sais. Mais c'est un projet que, c'est ça, un autre projet secret, là. Mais je pense que d'une certaine manière, la confesse, c'est une partie aussi d'une manière d'aider les gens, en tout cas, au moins qu'ils puissent se reconnaître, puis de 100%. voir que les gens peuvent être vrais, tu sais, puis de pas se faire juger, tu sais.
100%. Puis c'est vraiment beau qu'est-ce que tu fais parce que amener les gens dans un espace d'écoute, ben c'est une façon d'inspirer les autres. Puis à travers l'écoute, puis les miroirs connus, ben c'est là où on apprend vraiment à se reconnaître. Puis des fois, tu vois, avec tes invités, il y a les messages subtils qui passent, puis les gens ils vont être comme oh wow, comme j'avais vraiment besoin d'écouter ça aujourd'hui. Puis dans tout qu'est-ce qui est aider les autres, puis le dharma et le karma, ton dharma ça rentre vraiment dans le fait des bonnes petites actions que tu fais au jour à jour. Tu es déjà en train de combler ta mission de vie. La mission de vie, c'est toujours relié à l'amour qu'on donne, pas seulement à nous, mais à l'amour qu'on donne à notre entourage. Puis le fait que tu as ce talk show, c'est une façon vraiment d'aider les autres, ouais. Je trouve ça impressionnant. Tu sais, c'est vrai que mes deux choix, tu sais, j'ai deux carrières présentement, deux styles complètement différents. J'ai de la difficulté à prendre des décisions. Ça ici, c'était quoi déjà les bâtons, tu m'as dit? Ici c'est qu'est-ce qui se montre, c'est que tu avances avec tes structures. Puis peu importe si tu écoutes ton intuition ou pas, ben tu sais que t'amènes avec toi tous tes bagages émotionnels, tu vois. Oui, émotionnel. Ici ça parle aussi de l'impulsivité, c'est relié au signe de feu. Fait que ça se peut que tu aies pris des décisions impulsives, mais tu vois, tout s'aligne pour que tu trouves la balance. Toutes les choses que tu as passées, tous les bagages émotionnels, ben ça t'amène vraiment à les structures en soi. Ben, c'est vrai que je me compte vraiment chanceuse de ce que... On dirait que c'est vrai que tout concorde toujours parfaitement, genre. Puis c'est quand tu le réalises que tu t'en prends connaissance que là, t'es encore plus reconnaissant, tu sais. Mais je suis très émotive. Très, très émotive. Puis on dirait que c'est ça, tout ce qui est émotion négative, je voulais pas comme les faire subir aux autres. Fait que j'ai toujours essayé de pas pleurer ou pas d'être fâchée ou pas de... Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai toujours gardé ça à l'intérieur de moi. Mais tu sais, j'ai déjà vu comme une psychologue à un moment donné, puis à la fin, elle me disait, c'est toi qui dis qu'ils sont négatifs, tu sais. Ouais. Tu peux les vivre, tu as le droit de les vivre. Ouais. Puis ça m'a comme vraiment abasourdie, tu sais. Mais parce que les émotions, comme je t'expliquais tantôt, c'est nos plus grands enseignants dans la vie. Parce que si on se permet pas de vivre nos émotions, ben, on va jamais comprendre qui on est en tant que personne. Dans chaque émotion, il y a une façon de voir les choses différentes. Puis, je sais pas si tu as déjà vu comme le cercle des émotions, que ça t'explique comme, ah, cette émotion, ça veut dire ça. Et là, tu es capable de les traduire. Mais en tant que personne, la plupart du temps, c'est déjà qu'est-ce qu'on ressent. Mais comme tu dis, genre, tu les caches parce que la vulnérabilité, ça te fait peur. Ou des fois, tu as dû être comme trop forte pour les autres. Et ça... T'as pas voulu te laisser être vue par qui t'étais, puis demander de l'aide. Puis tu sais, t'es tout le temps entouré de bonnes personnes. Puis quand t'as besoin d'aide, tu peux appeler. Les amis sont faits pour ça. Ça, c'est un conseil qu'on m'a une fois donné parce que je relate à ce que t'as dit. Des fois, je voulais pas être vue vulnérable, fait que je demandais pas de l'aide et j'allais avec moi. Mais les amis sont faits pour ça. Fait que se laisser t'écouter puis être vue, c'est courageux. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on doit être fier de nous. Ouais. De vivre ces émotions-là. Vraiment. Mais c'est vrai que ça nous guide, nos émotions. Puis c'est en les bloquant que, genre, tu t'avances pas, là. 100%. Vraiment. Est-ce que tu aurais comme une question en spécifique que tu voulais demander aux cartes? Ben, c'est sûr qu'au niveau carrière, tu sais, c'est ça que je veux savoir, genre. Tu veux savoir comme vers où ça s'aligne ou tu veux juste laisser que les cartes parlent pour la carrière? Ouais. OK. Je vais prendre 3 cartes. Bon, il y a 4 cartes qu'on peut le sortir. Parfait. Donc, premièrement, c'est vraiment bien structuré parce que
vu que je te parlais de 2 choix puis 2 décisions que tu vas vivre, c'est sûr que quand on est dans des changements de carrière, ben c'est comme si tout se détruit autour de nous parce que ça fait peur. Tu sens vraiment que comme il y a de la peur, il y a des indécisions qui viennent avec ça, surtout quand ça prend un choix qui tombe toute ton structure à la maison, économie, tout rentre dans le jeu, right? Fait que ici, c'est sûr que quand tu vas prendre un choix, autour de toi, ça va pas refléter comme que tout est parfait, comme tu es habitué à de vivre. Mais tout ça pour te dire que tu vas rebâtir quelque chose. Il va y avoir un moment où tu vas pouvoir observer cette abondance-là d'un autre point de vue. Mais au moment que ça va arriver, faut vraiment que tu sois patiente avec toi-même, patiente avec qu'est-ce que tu vas être en train de vivre, parce que l'abondance, c'est quelque chose que ça se cultive premièrement à l'intérieur, puis deuxièmement, ça peut venir vers le physique. Moi, je dis tout le temps, l'énergie, c'est de la monnaie, it's a currency. Fait que l'argent, c'est très énergétique. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut attirer vers nous parce que c'est déjà disponible à nous. Le plus on fait confiance à l'univers, le plus l'univers t'en donne. Donc, tout ce qui rentre dans le côté finance, c'est vraiment une énergie que nous-mêmes, on doit rentrer. Puis ça se traduit à travers tes dons, à travers ton authenticité. Une fois que tu fais confiance à la source, puis tu traduis tes passions, que tu les amènes vers le physique, ben là, l'univers, il dit, ah, ben regarde, elle s'écoute, on lui redonne. Elle s'écoute, on lui redonne. Fait que la balance de l'argent puis le côté physique, c'est toute une énergie intérieure. Une fois que tu vas trouver le courage d'écouter ton intuition, ben à ce moment-là, c'est rentrer dans la discipline puis la patience pour pouvoir cultiver cette abondance qui va arriver à toi. Ici, le plus important, c'est de faire confiance. De te faire confiance et même si le moment devient difficile, de savoir que tu es tout le temps guidé puis tu n'es pas toute seule dans le processus. Parce que si tu rentres dans l'overthinking, ben là, tu vas rentrer dans la peur et tu vas pas rayonner de l'intérieur. Puis l'important, c'est que tu permets ce côté-là de toi d'être vu, d'être vulnérable. Puis qui te dit que tu vas pas réussir? Tout ça, c'est la narrative interne. Donc, laisse pas les pensées puis l'overthink consommer qui tu es en tant que personne. C'est ça, la confiance. C'est pas tout le temps de quoi j'ai déjà eu, genre. Mais j'y travaille. Puis je fais pas savoir, genre, je le dis pas vraiment ou ça paraît pas parce que j'ai capable d'avoir une carapace, hein. Mais j'ai peur de faire des changements, mais je veux des changements. Oui. C'est comme tout contradictoire. Puis je vois que, tu sais, ça devient de plus en plus clair dans ma vie, genre. Mais en même temps, je veux des questions, puis je veux des trucs là. Mais genre, tu sais, faut que je sois patiente. Je sais pas, c'est comme toute une roue qui tourne, genre. Faire confiance au moment présent. Ouais. Puis, je sais c'est quoi passer par l'insécurité en soi, mais tu as des qualités puis des dons que personne d'autre n'a au monde parce qu'il y a juste une Megan qui a ton sourire puis ta personne. Fait qu'une fois que tu es capable de voir moi en tant que personne, je suis qui, ben tu vas voir comment les autres vont te voir par ça et plus par la carapace que tu mets à travers la protection. Fait qu'une fois que tu passes à travers ces peurs-là, c'est sûr que tu vas avoir de la confiance plus en toi. Et mon conseil, c'est de travailler dans le chakra, le premier chakra, les 3 premières, qui est le I am, I do, I feel. Donc, une fois que tu peux travailler dans ça et les remonter, les 3 low chakras, c'est qu'est-ce qui est bloqué pour l'amener dans ton cœur puis rayonner. Donc, surtout la créativité, c'est dans le 2e chakra. Puis c'est là où on travaille avec l'énergie sexuelle de création. Puis tu vas pouvoir connecter plus avec les impulsivités, mais plus dans la créativité, tu vois. Je peux te donner des conseils après l'épisode, mais ouais, j'aimerais c'est sûr ça. que quand on balance les 3 derniers, ben là, on peut le remonter vers le haut. Et ça, on rentre dans toute l'alignation en tant qu'humain. Parce que c'est ça, j'avais vu ou entendu comme des affirmations positives, c'est bon pour les chakras. Oui, 100%. Il y a de différentes affirmations qui vont avec les différents chakras de notre corps, mais il y a aussi, par exemple, tu peux manger des
de nourriture qui s'aligne avec chaque chakra, porter des couleurs qui vont avec cette fréquence-là, des positions de yoga pour allumer les chakras. Fait que plusieurs choses qu'on peut faire pour travailler sur ça. Mais je vais avoir besoin d'une note de tout ce que les conseils que tu as à me donner. Donc aussi, j'imagine ça. Oui, ben ça aussi, parce que chacun de ces bols sont connectés à chacun de nos points énergétiques. Fait que quand je joue les 7, ben les gens, ils sentent vraiment l'esprit qui se relève, puis ils peuvent vraiment sentir l'énergie passer à travers d'eux. C'est vraiment spécial. On dirait que c'est dans ta tête. Ouais. J'avais les yeux fermés, puis j'étais comme, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a juste moi qui entends ça, genre, ou c'est intense, tu le ressens? Ça pénètre à travers le corps, Exact. Mais habituellement, c'est ça, parce que tu en fais chez toi aussi, tu as l'opportunité, en fait, même les gens viennent te voir. Oui, on peut faire des one-on-one. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore remis en service, mais ça revient, les soins énergétiques avec la fréquence sonore puis Reiki. Fait qu'on intègre tout ce qui est soins énergétiques du corps avec la guidance sonore. Ouais. OK, j'aime ça. Est-ce qu'on... besoin de me renifler un peu. Est-ce qu'on faut fermer la séance avec ça? La séance, elle est complète. Ben, si tu as une autre question, on peut la poser, mais si tu as des questions à me poser sur les cartes, on peut continuer à en parler. On claire la boucle. Je pense que... je pense que déjà là... Je suis juste sans mots, on dirait. On dirait que comme... C'est inexplicable. Qu'est-ce que ça vient bouger dans ma tête? Tu sais, c'est toute la vérité. C'est sûr que, bon, ça me donne encore des questions, tu sais, comme autant les deux chemins qui se splitent. Quelle est la bonne décision? Mais le moment présent, tu sais, présentement, je lis un livre pour le moment présent. Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, je pense. Ouais, c'est vrai, je l'ai lu. Il est vraiment bon. Ben, pour vrai, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est vrai, on n'est pas assez dans le moment présent d'être ici maintenant, tu sais, puis j'ai même un tatou, tu sais, momento presenté, mais non, tu sais, des fois, on est avant, on est dans le passé, on est dans le futur, fait que... Non, pour vrai, un énorme merci de ton partage, de ton talent. Merci. Tu t'exprimes super bien, puis t'es allé direct où est-ce que comme ça vient me chercher. Tu l'as remarqué. Fait que, pour vrai, je conseille à tous les gens à la maison qui ont des questionnements ou des besoins ou que, justement, tu sais, ils veulent avoir des réponses, justement, à leurs questions, ben Mahela, merci beaucoup. Elle est formidable. Je vais conclure, là. C'est juste que, je sais ça, j'étais un peu... émotive. Un petit peu émotive dans ma tête. On dirait que ça a remis mes méninges, tu sais. Mais je pense que c'est normal, puis c'est ça, là. Juste prends un petit moment pour toi pour t'intégrer, du self-care quand tu arrives chez toi. Tu as tout le temps la possibilité de retourner puis te poser les bonnes questions, de journal. Nous, les femmes, je conseille vraiment les femmes de prendre des bains à toutes les pleines lunes puis les nouvelles lunes, de s'aligner avec leur vérité. Fait que nettoyer ton énergie avec des sels. Tu peux aussi mettre des huiles essentielles pour t'aider vraiment à nettoyer toute ton énergie, ouais. OK. Mais je prends tous tes conseils en note, puis d'après moi, je vais avoir besoin d'une feuille pour tout... Je vais tout écrire. Oui, exactement, où on s'envoie, on se garde en contact. Où est-ce que les gens, justement, peuvent te suivre? Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Mahela Graz, mon deuxième prénom. Puis, mon website s'en vient aussi, fait qu'ils vont pouvoir booker en ligne. Je fais des événements tous les mois en communauté. On peut être là tous ensemble, avoir l'opportunité de vraiment interchanger des choses. Et dans mes cérémonies, il y a aussi des cartes. À tous les mois, je change le deck. Fait qu'il y a des guidances divines qui sont tout le temps disponibles à eux quand ils viennent. Wow! Ouais. Ben, d'après moi, mon équipe et moi-même, on va être à une de tes conférences parce que pour vrai, tout le monde a trippé. On a eu la chance aussi, en fait... notre équipe s'est fait tirer aussi aux cartes. Donc, vraiment, merci de ton temps, merci de ton énergie. T'es tellement, justement, je sais pas, on dirait que tout le monde aurait le goût de donner un câlin, genre, puis de comme être réconforté par toi, genre. Merci. Fait que non, pour vrai,
encore une fois, j'en suis sans mots, puis je peux même pas te dire à quel point je suis reconnaissante que tu sois venue. Vraiment, un énorme merci. Merci à toi. J'aimerais aussi dire merci beaucoup à mon équipe si patient et si attentionnée. Merci à Montréal Cowork. Encore une fois, on n'a pas changé d'endroit, là. On est encore ici, mais on a du beau stock encore. C'est ça. On a aussi la petite robe noire, donc un style justement en lien avec notre épisode d'aujourd'hui. J'y ai été un petit peu plus cozy, comfy. Même chose pour Studio Iggy et Authentique Demoiselle pour mes cheveux et mon maquillage, que finalement, ben, j'ai été un petit peu scrappée. Mais bon. Et on a également pas chez Fils. On va te remettre un petit cadeau par la suite, tu vas voir, mais on fait ça par la suite. Et aussi, d'ailleurs, merci full, hein? Tu vas participer à un concours à venir. Donc, c'est un jeu de cartes tarot. De cartes tarot. Oui. J'aurais peut-être pas dû le mentionner, j'aurais aimé ça le garder. Mais à tous ceux qui sont intéressés, il y en a d'autres concours aussi qui s'en viennent. Donc, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Il va y avoir aussi du contenu inédit. Donc, tout va être dans la biographie, inquiétez-vous pas. Et sur ce, en espérant vous revoir très bientôt, ici Mégane Guénard et je vous dis un énorme merci. Merci de votre écoute et merci énormément à toi aussi. Merci à toi. À très bientôt.